Et si tout ce que l'on t'a appris sur la vie et la réussite n'était pas la vérité? Tu cours après le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais pourquoi ressens-tu toujours ce vide? Pourquoi cette frustration, ce manque de paix qui te suit partout? Et si tout ce que tu crois savoir sur la réussite était faux? Et si la clé de la véritable vie, celle qui apporte sens et puissance, ne se trouvait pas dans ce que le monde valorise, mais dans une vérité cachée que peu osent révéler? Prête bien attention, car ce que je vais te révéler pourrait transformer ta vie à jamais. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour réfléchir à ce que le monde nous enseigne sur la réussite. La grande illusion du monde. On t'a appris que la réussite, c'est accumuler, dominer, impressionner. On t'a dit que ta valeur dépend de ton compte bancaire, de ton statut social. Et pourtant, pourquoi tant de gens riches et célèbres sombrent-ils dans la dépression? Parce que la vraie réussite, le vrai bonheur, n'appartiennent pas à ce monde. Ils se trouvent en dehors de ce que tu as été conditionné à croire. Et ça, les puissants ne veulent pas que tu le saches. Parce que quand tu comprends cette vérité, tu deviens inarrêtable. Mais alors, s'il existe une illusion, où se trouve la vérité? Jésus a donné une réponse claire et puissante. Le secret que Jésus a révélé. Jésus a dévoilé une clé qui brise les chaînes, qui libère et transforme. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. Tout commence ici, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que ta force ne vient pas de toi, mais de ta dépendance à Dieu. Alors tout change. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Tu veux un vrai changement, une percée qui dure? Alors stop. Arrête de porter ce fardeau seul. Lâche prise. Confie ta vie à celui qui te connaît mieux que toi-même. Cette vérité révélée par Jésus n'est pas seulement un concept spirituel lointain. Elle se traduit en principes concrets, une feuille de route pour vivre une vie pleine de sens. Les béatitudes, la route vers une vie nouvelle. Heureux les pauvres en esprit. L'humilité attire la présence de Dieu. Sans lui, tu ne peux rien. Heureux ceux qui pleurent. Chaque larme est une graine de transformation. Joseph a été trahi avant de gouverner l'Égypte. Heureux les doux. La douceur est une force maîtrisée. Moïse était doux, mais il a conduit un peuple entier à la liberté. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. La justice divine ne faillit jamais. Daniel a tenu bon, et Dieu a fermé la gueule des lions. Heureux les miséricordieux. Le pardon libère et attire la faveur divine. Jésus a pardonné même ceux qui l'ont crucifié. Heureux ceux qui ont le cœur pur. L'intégrité ouvre les portes du royaume. Heureux les artisans de paix. Sois un pont, pas un mur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. L'opposition est le signe que tu es sur le bon chemin. Mais vivre selon ces principes implique aussi de comprendre une réalité essentielle, la différence entre la justice des hommes et celle de Dieu. La justice divine versus la justice humaine. La justice des hommes est corrompue. Basée sur les intérêts personnels, elle favorise souvent ceux qui ont du pouvoir et de l'influence, au détriment des plus faibles. Influencée par la politique et l'argent, elle devient une arme entre les mains de ceux qui cherchent à imposer leur domination plutôt qu'un véritable instrument d'équité. Elle punit plus qu'elle ne transforme, cherchant avant tout à condamner plutôt qu'à offrir une opportunité de réhabilitation et de changement. Son imperfection
mène souvent à des jugements erronés, à des innocents condamnés et à des coupables laissés en liberté. Elle évolue avec le temps, suivant les courants sociaux et les idéologies humaines, rendant la notion de justice toujours relative et instable. Exemple, Jésus et la femme adultère, Jean 8, 1 à 11. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. La justice de Dieu est parfaite. Basée sur la vérité absolue, Psaume 89, 15. Elle dépasse les lois humaines, Ésaïe 55, 8 à 9. Elle transforme et restaure, 1er Jean 1er, 9. Exemple, Joseph et ses frères, Genèse 50, 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Savoir ces choses est une première étape. Mais comment les appliquer dans ton quotidien? Voici quelques clés pour faire de ces vérités une réalité dans ta vie. Comment appliquer ces principes? Arrête de tout gérer seul. Fais confiance à Dieu. Nourris-toi de sa parole. Ce monde te remplit de doutes. Remplis-toi de sa vérité. Apprends à lâcher prise. Ce que tu appelles un échec est peut-être un repositionnement divin. Aligne tes choix avec sa volonté. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Tiens ferme malgré les épreuves. Les tempêtes ne sont pas là pour te briser, mais pour t'élever. En fin de compte, tout se résume à une seule question. Que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à suivre les illusions du monde ou vas-tu embrasser la vérité qui transforme? Ta décision détermine ton destin. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Continuer à croire aux illusions du monde ou embrasser la vérité qui transforme. Dis-le à voix haute. Je choisis la vie en Dieu. Écris-le en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui entend ces paroles. Que cette vérité s'enracine profondément dans leur cœur. Que ta parole, qui ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée, produise un fruit abondant dans leur vie, en leur accordant la capacité de marcher selon tes commandements. Parce que tu donnes toi-même la provision pour accomplir ce que tu demandes. Tu accordes aussi la force d'obéir à ta parole et de marcher selon ta volonté. Que ta gloire soit puissamment manifestée dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est ton moment. C'est ta saison. Lève-toi et marche dans la vie que Dieu a préparée pour toi.